Bonjour chers frères et collègues du monde, c'est toujours Moutaba Kana qui est toujours là pour vous servir, pour essayer de partager certaines questions qui fâchent, qui déçoivent. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des problèmes qui vous tracassent, dont vous n'avez pas peut-être des solutions et d'autres, c'est toujours important de les partager avec tout le monde pour apporter un peu de solutions. Parce que seul, c'est pas évident de faire long feu. Je voulais vous parler un peu du bonheur et de la confiance. Je commence à propos du bonheur. Le bonheur, en fait, c'est un plaisir qui se vit dans l'intérieur de l'homme et ce plaisir-là apporte la paix du cœur, la joie et en général tu seras que de bonne humeur. Mais généralement pour nous les humains, surtout la femme, pense que le bonheur se vit dans un foyer. Or il s'avère que quand on est dans un foyer, c'est pas le bonheur. Généralement, c'est pas le bonheur. Le bonheur se vit seul. Le bonheur se vit seul. Personne ne pourra faire ton bonheur, si ce n'est que toi-même. Quand tu trouves qu'une personne est plongée dans le bonheur, parce qu'il a décidé, cette personne-là a décidé de vivre dans le bonheur. Tu peux trouver ton bonheur en voyant une fleur. Tu peux vivre ton bonheur en voyant un chien, en vivant même avec un chien. Tu peux vivre ton bonheur parce que tu as mangé du pizza, tu as mangé une sacamadeso, tu as mangé tout ce que tu veux. Tu trouves ton bonheur là. Mais les femmes pensent que pour vivre le bonheur, c'est à l'homme d'apporter le bonheur. Non, l'homme ne peut pas t'apporter le bonheur. Lui-même, il vit pour son bonheur. Comment veux-tu qu'il puisse t'apporter le bonheur? Le bonheur, ça se passe à l'intérieur. C'est pas un truc palpable que tu vas toucher, qu'un homme va décider un jour, bah, tiens, le bonheur est là. Non. Le bonheur se sent, mais ça ne se vit pas. Donc je vis dans le bonheur. Non, on ne vit pas dans le bonheur. On se sent dans le bonheur, mais pas vivre. Tu as vécu le bonheur, tu as vécu ça comment? Du moment que ça se passe à l'intérieur de toi. C'est dans les pensées. Ça se décide. Tu vas te poser une question en te disant que mais comment se fait-il que cette femme ou cet homme vit avec, disons même par exemple, cette femme vit avec un homme qui est brigand, bandit. Mais la femme elle trouve son bonheur et toi avec un homme bandit. Mais est-ce que être bandit c'est une bonne chose? Non. Mais comme elle trouve son bonheur en vivant avec un homme qui est bandit, quand tu trouves que son mari est tourbillon et autres, elle est contente. Elle trouve son bonheur comme ça. Mais ne pense pas que c'est un homme qui va t'apporter le bonheur. Non. Sachant que, n'oublions pas aussi que si aujourd'hui tu veux trouver ton bonheur en restant à la maison avec ton homme, ceci dit que la femme est dans le bonheur, pas l'homme. Est-ce que c'est ce que l'homme aussi a voulu? Toi, quand tu vois ton mari à la maison toute la journée, tu es dans le bonheur. Est-ce que cet homme-là? Donc ça s'entend que généralement, dans un couple, pour que le couple se trouve le bonheur, il y a un qui doit se sacrifier, forcément. Il y a un qui ne va pas vivre le bonheur.
qui ne va pas vivre le bonheur pour sacrifier, et en donnant le bonheur à une autre. C'est ainsi. Et raison de plus, il y a généralement les couples cassent souvent, c'est à cause de ça. Je pense que ce monsieur-là, je l'aime trop, avec lui, est-ce que cet homme-là aussi a plus d'intérêt envers toi? Je pense pas. Et un jour tu seras déçu, ça casse. Vice versa. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, c'est pareil. Donc le bonheur, c'est pas un truc qu'on tient, mais ça se passe dans la tête. Si tu te décides aujourd'hui, il y en a d'autres qui se décident, moi pour être dans le bonheur, je dois être seul. Mais franchement parlant, pour vivre dans le bonheur, il faut être seul. Parce que quand on vit dans le bonheur, on est censé faire tout ce qu'on veut, sans restriction. On est censé faire tout ce qu'on veut. Mais quand on est dans un couple, soit c'est l'homme qui va t'interdire certaines choses que tu ne vas pas aimer, qui va t'énerver chaque instant, soit c'est la femme qui va t'imposer des lois. Franchement, c'est pas facile. Hein? Et tu verras que tu seras triste. C'est pour ça que les mariés sont complexés des célibataires. Et les célibataires envient les mariés. C'est bizarre. Entre-temps, parlons maintenant de la confiance. La confiance, je ne sais pas exactement c'est quoi. Comme c'est un mot qui existe, donc ça veut dire que la confiance existe. Mais néanmoins, tu es bien avec X, tout simplement parce que tu l'as voulu. Tu es bien avec X, tout simplement parce que tu ne lui dis pas exactement ce que tu penses de lui. L'homme ne dit pas ce qu'il pense de l'autre. Jamais. À moins que si tu veux casser avec cette personne, ne plus s'entendre avec cette personne, tu seras obligé de lui dire tout ce que tu veux et tu t'en fous. Mais que ce soit ton mari, ton frère, ta soeur, qui que ce soit, il ne lui dit pas exactement ce qu'il pense de toi. Surtout quand, par exemple, l'homme drague la femme, il lui raconte qu'il est beau, des histoires. Je ne sais pas ce qu'il pense vraiment. Mais comme la femme adore, on lui raconte des conneries, l'homme est obligé de lui dire ça pour avoir son attention. Tu fais confiance à une personne, c'est toi qui décides de faire confiance à l'autre. C'est pas la personne qui te l'a demandé. Toi tu me fais confiance, ok. Mais qu'est-ce que tu fais quoi que moi je te fais confiance? Ça doit être réciproque. Mais si c'est pas réciproque, la faute à qui? À personne. Il faut apprendre à ne pas faire confiance à quelqu'un. Koubona, Koukoukila. Tant que tu ne vois pas, ne crois pas. Il faut apprendre à ne pas faire confiance à quelqu'un. Tu seras à l'abri de tout. Moins de problèmes. Comment se fait-il que tu fais confiance à une personne, tu ne sais même pas de quoi il pense de toi, tu ne sais même pas à qui cette personne parle souvent, mais tu fais confiance à une personne. Comment ça? Ça se fait pas, c'est pas possible. On ne fait pas confiance. Le blanc qui avait créé ces mots-là, il avait donné un sens à la vie pour dire, ouais, écoutez, il y a le mot confiance qui existe. Oh, confiance veut dire social, allez, appliquez. C'est pas lui qui a créé l'homme. Si tu veux te mettre à l'abri de tout, ne fais pas confiance à quelqu'un. À qui que ce soit. Même moi-même, je ne fais pas confiance à mon corps. Je ne fais pas confiance à mon corps. Tout simplement pourquoi j'ai des principes. J'avais dit, ça je peux pas faire. Mais le jour là, j'avais fait. Et pourtant, la Bible dit aussi, il a mis entre le désir de la chair et le désir de l'esprit. Tout est dit. Les chairs là, la chair que vous voyez là, elle aime autre chose. L'esprit aussi
Donc, l'esprit peut dire, Mouta, la bière ne touche pas. Quand tu arrives, la chair voit des... Non, je dois quand même goûter ça. Ça, c'est la chair qui demande. Hein. Je dois goûter. C'est bon? Mais c'est bon. Donc, ça ne vaut la peine de se priver du désir de vivre avec des personnes sous prétexte que tu ne lui fais pas confiance. Non. Il faut vivre avec tout le monde. Confiance ou pas. C'est pas ton bien. Tu ne le maîtrises pas. C'est pas un robot, l'autre qui est en face de toi. Comment veux-tu que tu puisses le maîtriser? Ça ne vaut la peine. Donc ce qui est primordial, c'est de vivre en communauté, comprendre les autres. La confiance, on s'en fout. On s'en fout. Ce sont des mots qu'on avait donné un sens, mais ces sens-là n'existent pas. N'a pas le droit d'être, en fait. N'a pas le droit. Et de ce fait, tu es en train de marcher, mais tu sais bien que non, moi, je veux que je marche bien correctement. Mais ton pied va piétiner quelque chose qui n'avait même pas dû piétiner. Le pied t'a trahi, il faut couper. On va couper son pied parce que ton pied t'a trahi. Non. Il a piétiné ce qui n'allait pas piétiner. Non, c'est pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça ne vaut la peine de se faire du mal, de traiter les autres d'inconfiants, de traiter les autres d'une façon néfaste en fait, d'une façon pas bien, tout simplement parce qu'on ne lui fait pas confiance. Non. Non. Tout ça, ça se passe dans la tête. J'espère que on s'est fait comprendre et qu'on va aller au-delà de ce qu'on pense. Merci à vous.